La politique est une création humaine puissante et dynamique, une réalité d'autant plus évidente lors des révolutions. Au sens politique du terme, une révolution correspond au passage soudain et sismique d'une forme de gouvernement à une autre. Si les révolutions prennent de nombreuses formes, elles ont souvent en commun 4 éléments aux proportions variables. Des élites dissidentes, une frustration du peuple, une motivation commune et des crises d'État. Ensemble, ces facteurs ont été à l'origine de quelques-uns des changements les plus radicaux de l'histoire. Les révolutions sont souvent facilitées par une élite dissidente. Ce groupe particulier est composé de personnes riches, puissantes et éduquées, prêtes à défier l'administration au pouvoir. Les élites ont joué un rôle essentiel dans la Révolution américaine, l'une des premières révolutions de l'histoire contemporaine. Placés sous l'autorité de la Grande-Bretagne, les colons américains ont gagné la guerre pour leur indépendance en 1783. Les élites coloniales, à l'instar de Thomas Jefferson, qui deviendra par la suite président des États-Unis, ont nourri cette révolte en donnant de l'argent pour obtenir une réforme. La frustration du peuple joue aussi un rôle essentiel dans les révoltes sociales. Lorsqu'une part importante de la population est mécontente des institutions politiques, économiques et sociales, elle peut se révolter. Quelques années seulement après la Révolution américaine, ce fut au tour du peuple français de se révolter. Plusieurs facteurs, notamment les difficultés économiques et un système féodal dépassé, ayant favorisé les inégalités sociales, ont contribué à la révolte. Les Français finiront par abolir leur monarchie au profit d'une république. Une autre caractéristique des révolutions est une motivation commune. Les motivations communes sont ce qui rassemble un nombre suffisant de personnes, issues notamment de diverses classes sociales et de groupes, pour se rebeller. Ces motivations ont contribué aux révolutions en Amérique latine au début du XIXe siècle. Placés à l'époque sous l'autorité de l'Espagne et du Portugal, les colons de diverses classes et les ethnies d'Amérique latine ont été inspirés par les Lumières. Le mouvement intellectuel a remis en cause les traditions, y compris les formes traditionnelles de gouvernance, et a fini par jouer un rôle dans la lutte pour l'indépendance des colons en Amérique latine. Plusieurs crises d'État sont aussi à l'origine de révolutions. C'est notamment le cas lorsque l'administration est incapable de répondre aux besoins de son peuple, ce qui la rend vulnérable à l'insurrection. Les révolutions russes, du début du XXe siècle, ont eu lieu en raison de l'exceptionnelle fragilité du gouvernement. Ces systèmes politiques, militaires et économiques avaient été anéantis par les défaites de l'État lors de la Première Guerre mondiale. La vacance du pouvoir a ensuite conduit à des révoltes qui ont mis fin à l'Empire russe et ont donné naissance au premier régime communiste du monde. Presque toutes les révolutions connaissent dans une certaine mesure de graves crises d'État, des motivations communes, des frustrations du peuple et une élite dissidente. Si les révolutions impliquent des gouvernements, des cultures et des acteurs différents, les caractéristiques qu'elles partagent contribuent à transcender ces différences et à démontrer le dynamisme de la nature humaine et de la politique.